à 36. On va se lever, on va lire la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vous tenir lever si vous voulez. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans Jean chapitre 8, verset 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on va acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Non, toujours debout. On va lire le deuxième passage en même temps. Le deuxième passage dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 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 Il dit 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Je peux lire? Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Venez à soi comme la paix du Seigneur. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Éloigne-toi du péché. Amen. Éloigne-toi du péché. Quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth, c'est un choix qu'on a fait. Quand il dit je suis venu donner ma vie à Jésus, qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur, tu as fait un choix. Alléluia. On voit qu'il y a un seul Dieu, mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se dit aussi qu'il est Dieu, Satan. Et entre les deux, tu dois faire un choix. Quand tu fais le choix d'accepter Jésus, tu deviens ennemi de Satan. Nous sommes bénis ce matin. Et quand tu fais le choix aussi d'adorer Satan, tu deviens ennemi de Dieu. Et si tu as fait le choix de devenir chrétien, bien aimé, tu dois faire ce que Jésus te demande. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Donc quand tu acceptes Jésus, tu as dit ce jour-là que je ne veux plus pécher. Je coupe le lien avec le péché. Mais si tu acceptes Jésus, et tu continues d'embrasser le péché, tu continues de te sentir bien dans le péché, je ne sais pas, tu n'as pas encore fait un choix. Sois béni au nom de Jésus. Je vais te parler de quelque chose ce matin. La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il n'a pas dit celui qui pêche. Tu me suis? Amen. J'ai fait la lecture. Je ne sais pas si toi tu as profité pour lui aussi en même temps.
Il n'a pas dit celui qui pêche est esclave du péché. Il dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. C'est-à-dire, il est esclave du diable. Nous sommes bénis. Et péché, ou se livrer au péché, quelle est la différence? Amen. Quand on dit quelqu'un a péché, c'est quelqu'un qui est là, fait quelque chose dans l'ignorance, sans sachant que cela est un péché. Il a péché. Le jour où il a fait sa vie à Jésus, le jour où il a écouté la parole de Dieu, il va apprendre que ça c'est un péché. Il dit, ah, c'est même se rend compte que c'est un péché. Alléluia. Maintenant, celui qui se livre au péché, moi je sais que le vol est un péché, mais néanmoins, je ne peux pas me ressaisir, je vole. Ça, c'est le point de me livrer. Ça dit, moi, je me suis donné. Je sais que la justice est un péché, mais néanmoins, je commets la justice. Ça dit un péché consciemment. C'est un niveau de péché. Donc la Bible dit, en ce moment, tu es devenu son esclave. Parce que quand tu es esclave de quelque chose, tu n'as pas de choix. Tu n'es pas indépendant. Un esclave n'est pas indépendant. Quand il va faire ça, il n'a pas de décision. Même tu vas prendre ta décision, ce péché à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus le faire. Mais quand ça arrive, tu ne peux pas. Parce que tu es son esclave. Donc celui qui se livre au péché est esclave du péché. On peut acclamer Jésus. Et quand nous partons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il nous dit, celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Il y a deux classes. Il y a la classe de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la classe du diable. Si tu n'es pas à droite, c'est que tu es à gauche. Donc si toi tu es chrétien, tu es assis à l'église chaque dimanche, que tu pêches, tu es de laquelle classe? Tu es de quelle classe? La classe du diable. Amen. Tu es dans quelle classe? La classe du diable. Voilà, la Bible dit celui qui pêche est du diable. Vous me suivez très bien? Amen. Vous me suivez très bien? Amen. C'est pour cela que j'ai donné terme et loin toi du péché. Sinon, tu appartiens au diable en pensant que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit au dernier jugement, il va dire à cette personne, passez à ma gauche, éloignez-vous de moi. Et ces personnes vont dire, mais Seigneur, en ton nom, nous avons prophétisé, en ton nom, nous avons guéri des malades, en ton nom, nous avons fait des miracles, en ton nom, nous avons évangélisé, nous avons prêché. Il va dire, je vous ai jamais connu. Vous voyez les mousses? Je vous ai jamais connu. Quelqu'un qui a besoin de Jésus pour travailler, pour prêcher, pour faire des miracles, Jésus va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Et en plus, il va dire non, tu es serviteur du iniquité. Parce que tous les chrétiens pensent que quand ils sont chrétiennes, ils appartiennent tous à Jésus. Mensonge. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui appartient à Jésus. On va voir ça dans Jean chapitre 9, c'est écrit là-bas. Jean chapitre 9. Alors dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, le verset 31. Vous voulez ça va? Ça peut aller? On comprend un peu? Voilà, ça c'est une introduction. Bientôt, on va rentrer dans nos petits. Jean chapitre 9, le verset 31 nous dit, nous savons que Dieu ne juge point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui est jugé. Alléluia. Amen. On dit des choses qui
Celui qui honore Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Maintenant, celui qui s'est livré au péché, il est esclave du péché. Esclave. Tu es chrétien, mais le péché qui est dans ta vie, tu ne peux pas abandonner. Tu es esclave de ce péché. Et beaucoup de chrétiens sont esclaves du péché en se disant qu'ils sont chrétiens. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont encore esclaves du péché. La colère les domine encore. Il ne peut pas dominer la colère. Un chrétien doit dominer le péché. Et quand le péché te domine, tu es encore son esclave. Chacun de nous avait ses péchés. Il y a aussi ce qu'on appelle péché mignon. Mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu es son esclave. Ça, c'est pas un péché mignon, hein? C'est un péché que tu es son esclave. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, comprends quelque chose. Le chrétien ou la chrétienne, aujourd'hui, c'est des gens qui vivent beaucoup dans la souffrance, dans les difficultés. Vous voyez les chrétiens comme ça, beaucoup souffrent. Et des fois, ils appellent ça le désert. Des fois, ils appellent ça, je dois charger ma croix. C'est pas tout qui est le désert. C'est pas tout qui est charger la croix. Sois béni au nom de Jésus. Quand tu es chrétien, que toi-même tu as décidé, tu as fait un choix pour dire à Jésus-Christ que je t'appartiens, et tu as dit à Satan que désormais, tu es mon ennemi. Tu as déclaré la guerre. Une guerre que tu ne maîtrises pas. Et tu fais les choses encore, tu honores Satan. Tout chrétien qui vit encore dans le péché ne peut pas vaincre Satan. Tout chrétien qui vit encore dans le péché ne peut pas vaincre un sorcier. Mais le plus petit des sorciers. Parce que la force des ténèbres, la force de Satan, c'est le péché. La puissance de Satan, c'est le péché. La force de Dieu, c'est la sainteté, la sanctification. Quand un chrétien sait, il a une puissance, il a une force que les sorciers les démons ont peur de lui. Donc quand toi tu es chrétien, que tu n'es pas sanctifié, tu es encore dans le péché, sache que Satan te gouverne encore. Et tout sorcier peut t'atteindre à toute fois qu'il cherche à t'atteindre. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand on dit dimanche arrive comme ça, c'est pour s'embellir, courir à l'église. Mais nous ne travaillons pas sur nos comportements. Mais prends le temps pour travailler sur toi-même, sur ton comportement. On veut toujours faire plaisir à nos désirs, à nos pensées. Des fois, tellement qu'on veut faire plaisir à nos désirs, on rejette la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu est contre les désirs que nous avons, mais on rejette cette parole pour satisfaire nos cœurs. Acclame Jésus. Arrête de te mentir que tu es chrétien, tu es chrétienne. Arrête de te mentir que si Jésus vient aujourd'hui, il va te prendre, vous allez partir. Arrêtez de vous mentir, chrétien. Tu veux partir à Jésus, on va le péché de notre vie. Tu veux partir avec Jésus, éloigne-toi du péché. Aucun péché ne rentrera dans le royaume de Dieu. Aucun. Aucun péché. Quand Satan a péché, Dieu lui a fait quoi? Satan était dans le royaume de Dieu là-bas. Quand il a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a chuté. Il est tombé sur la terre. Il est resté au deuxième ciel. Parce qu'aucun pécheur ne reste chez Dieu. C'est un royaume saint. Il n'y a pas de soleil là-bas. C'est la lumière de Dieu qui éclaire tout le royaume. Il n'y a pas de souffrance là-bas.
Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Sois béni. Amen. Chrétien, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre pour ses fiertés. On ne prend pas ça pour chercher, non. Je suis chrétien, dimanche arrive, oui, on sort à l'église. Je suis chrétien, bien habillé. Nous sommes dans les églises, bien jolis. Moi, je suis chrétien, moi, je suis chrétien. Les chrétiens, c'est dans le comportement. Quelqu'un qui a décidé de renoncer au péché. Quelqu'un qui a décidé de renoncer au péché. Le vrai combat pour combattre le diable, c'est de combattre le péché. C'est tout. Le vrai combat pour combattre les sorciers, les démons, c'est de combattre le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché, tu ne peux pas vaincre le sorcier. Tu ne peux pas vaincre le péché, tu ne peux pas vaincre un petit démon. Tu ne peux pas vaincre le péché, tu ne peux pas vaincre le diable. Il se moque de toi. Quand tu pries, il se moque. Quand tu vas à l'église, il se moque. Quand tu cherches, il se moque. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont vu de prière. Ils cherchent beaucoup. Mais il y a quel changement? Il y a quel changement? Ils continuent de faire les mêmes rêves. Les gens continuent de venir dans tes rêves pour coucher avec toi. Les gens continuent de te dominer dans tes rêves. La même souffrance est là. Les mêmes choses se passent. L'emboutement qu'on lance à ta tête. Rien. Pourquoi? Un chrétien qui n'a pas de protection, c'est parce qu'il vit dans le péché. Un chrétien qui n'a pas de protection, c'est parce qu'il vit dans les désordres. Et tout chrétien dans le désordre n'a pas de protection. Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu te fais du mal? Tu te dis, je suis chrétien. C'est un bagage que sur ta tête, tu es chrétien. C'est de un bagage. Parce que tu n'arrives pas à vivre la parole de Dieu. Tu ne peux pas. On peut acclamer Jésus? Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Dites-vous, ça peut aller? Quelqu'un va lire Proverbe 29, c'est ça? Verset 9. Proverbe 28, verset 9, va venir. Quelqu'un peut lire ça pour moi? Proverbe 28, verset 9. On va venir Maranatha. 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 Viens. Où est dans ça? Il met des hommes qu'on comprenne dans ça. Oui, tu vas lire Proverbe 28, verset 9. On nous dit quoi? Écoute ce verset. Je lis la parole de Dieu. Oui. Proverbe 28, le verset 9. Oui. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Donc la Bible dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu. Et je vous explique ce que écouter veut dire quoi. Quand la Bible dit écouter, ça veut dire quoi? Oui. Accepter. Accepter. On se bat comme Jésus. Amen. Donc si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, alléluia, pour ne pas accepter ce que la Bible dit, ce que la loi lui demande, sa prière même. La Bible dit sa prière même est une abomination. Est une abomination. Devant l'Éternel des armées. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ? Tu vois? Sois béni, ne t'es pas seul. Je suis beaucoup. Je dépêche. Tu ne veux pas parler de Dieu? La Bible a dit ça tout partout. La Bible ta prière même est une abomination. Les chrétiens n'ont rien compris dans le fait de Dieu. Dans l'histoire de Jésus-Christ, les chrétiens n'ont rien compris. Et parce que ça vient le matin, prendre
bâtiment, les talons de 2 mètres. C'est ça pour montrer à toute la nature que je suis chrétien. C'est ça qu'on appelle je suis chrétien. Ou aussi, se lever la nuit. Ou dans la journée, dans les églises, prier Jésus, que, sorcier, que. Tu vois, c'est ça qui a donné la victoire. Tu connais c'est ça? Tu vas te donner la victoire? Amen. C'est que les chrétiens retiennent beaucoup à l'église. On doit prier beaucoup. C'est la prière. Mais le message, la parole de Dieu, la loi, ça on ne retient pas. Donc nous sommes la vie de prier, on prie. Mais quand le péché arrive, on ne prie pas. Celui qui sait écouter, même ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Oh, bien aimé. Sa prière est une abomination. Dans Jean 9, verset 31, dit quoi? Dieu ne jauge point les chiens. Dieu ne jauge point les chiens. Donc quand tu es un pécheur, tu es en train de prier, Dieu ne pas te jauger. Il y a des gens qui sont en colère. Ils ne parlent pas avec autrui, mais ils sont en train de prier quand même. Ils viennent de faire palabre, et puis ils sont en train de prier quand même. C'est quel Dieu qui va te jauger? Tu pries Satan, pas Dieu. Serviteur d'iniquité. Avec Dieu, tu es en colère. Avec Dieu, tu viens de faire palabre. Tu es en train de prier. Non! Je ne dis pas te réconcilier d'abord. Amen. Et quand tu viens de faire, tu veux trouver ton enfant, je te dis que l'autre a quelque chose contre ton frère, ou ton frère a quelque chose contre toi, dépose-la ton enfant. Alléluia. Retourne-toi, va te réconcilier avec le d'abord. Alléluia. Nous sommes venus. J'ai expliqué ce verset. J'ai expliqué. Ça ne parle pas de l'offrande qu'on envoie ici. J'ai expliqué ce verset. Avant, il y avait des sacrificateurs. Les Lévites, on est d'accord? Donc, avant, tu ne peux pas aller dans le temple de Dieu pour prier comme ça. Quand tu pêches ou bien un problème, ou bien tu veux demander quelque chose à Dieu, tu prends un présent ou un animal et tu vas voir les sacrificateurs. Et tu envoies ton offrande devant l'autel. Alléluia. Donc, ils vont faire le sacrifice d'abord. Et puis tu vas dire ce que tu fais. C'est quand Jésus est venu qu'il le voit à la fois qu'ils ont arrêté ce système-là. Donc, tu envoies ton offrande à l'autel. Donc, Jésus dit que si tu envoies cette offrande à l'autel, c'est de demander quelque chose à Dieu. Mais tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, retourne-toi, va te réconcilier d'accord. Sinon, tu ne vas pas te juger. Mais aujourd'hui, on vient les gens assis là, nos cœurs changés. Jusqu'à pour supporter le poids. Le cœur change. On a repassé les choses dans nos cœurs. On a des choses contre nos frères et sœurs. Et on vient, Jésus, bénis-moi. Cette année, c'est mon année de bénédiction. Cette année, c'est tu le sorcier qui me fatigue. Seigneur, fais ça. C'est comme Dieu qui va te chasser. C'est que Dieu qui va te chasser. Quand tu es dans le péché, Dieu a moins. Regarde dans le péché, le diable te tue à tout moment. Il est libre. Une fois que tu es dans le péché, tu n'es plus sous la couverture de Jésus-Christ. Une fois que tu es dans le péché, tu n'es plus sous la couverture de Jésus-Christ. Le diable peut te détruire en tout moment. C'est pour ça qu'il y a des personnes. Au moment où on rentre dans la bénédiction, le diable pousse dans le péché. Le sorcier pousse dans le péché. Et quand tu tombes dans ce péché, c'est fini. On t'attaque. Cette personne qui rentre. Je vous vois sur Maranatha. Maranatha. Je vous dis. C'est plus personne. C'est pour ça que les gens soient bénis. Il n'y a pas une bénédiction qui va venir sans que le diable te tente, te pousse à réfléchir. Le Dieu va tenter Jésus. Si tu es le fils de Dieu, jette ton terre. C'est écrit à ton sujet que les gens vont t'attraper dans les mains, ton pied ne va pas être. Et ton pied ne va pas toucher la terre.
Alléluia. Et Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Ce que Jésus a fait, il prend les ingrédients, Jésus tient, le transformer en pain, tu vas manger. Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Il dit, mais viens, tu vois tous ces royaumes, tu vois cette richesse, c'est ma gloire, c'est un grand roi. Tout ça t'appartient. Donc établis sur toutes ces richesses. Jésus n'est pas tombé dans ce péché. Aujourd'hui, mais Dieu prend des petites choses pour nous draguer, pour nous proposer, et pour tomber dans le péché. À cause de l'argent, les gens ne vont pas donner l'enfant de Dieu. À cause du sexe, les gens ne vont pas donner l'enfant de Dieu. À cause de la nourriture, les gens ne vont pas donner l'enfant de Dieu. À cause des choses jamais, certains n'ont pas donné l'enfant de Dieu. Ils t'ont proposé quelque chose, donc c'est si tu fais ça, c'est un péché qui est fait quand même. Celui qui cherche la voie humaine ne peut pas avoir la voie de Dieu. Celui qui cherche à se faire peur aux hommes ne peut pas peur à Dieu. Celui qui cherche à se faire aimer par les hommes, il ne peut pas être aimé par Dieu. Donc, quand les hommes t'aiment, t'acclament, ils parlent bien de toi, ce que je dis là-bas, c'est pas bon. Et aujourd'hui, on veut que les gens nous acclament, les gens parlent bien de nous. Donc, on fait tout chose pour plaire aux gens. On ne fait pas les choses pour plaire à Dieu. On veut vivre comme les autres, dans le luxe, dans la richesse, dans l'orgueil humain. Là, les gens sont que nous sommes là. Et à cause de toutes ces choses, la parole de Dieu n'est pas pratiquée dans nos vies. Ça étouffe la parole de Dieu en nous. Quand des fois on vient de tomber dans le péché, quand tu es pressé pour t'enrichir, tu tombes dans le péché. Il ne faut pas te presser. Chacun de nous a son dossier. Avant de venir sur la terre, Dieu a noté la date à laquelle tu dois te marier. Dieu a noté la date à laquelle tu dois te marier. Dieu a noté la date à laquelle tu vas quitter dans la souffrance pour devenir quelqu'un de riche. Et si ce n'est pas encore arrivé, que tu veux forcer, tu tombes dans le péché. Parce que quand tu veux forcer, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et le chemin que Dieu a tracé devant toi, tu dois suivre ce chemin. Tu vas dire que tu as pas ce chemin, tu quittes dans le plan de Dieu. Et nous, les humains, aujourd'hui, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. On veut être riche, on veut être dans le luxe, on veut être en paix. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre mais qui peut être en paix. Et vous dites ça aujourd'hui, il n'y a pas la paix sur la terre. Mais ceux qui ont l'argent, ils ont des banques, ils n'ont pas la paix. Je vous les vois, ils sont dans le luxe, dans les grosses voitures, ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais ils ont la paix. Il y a des gens qui passent, ils sont obligés de prendre garde du corps. Mais quand toi tu marches, tu prends garde du corps, tu vois où tu veux, tu veux quand tu veux. Il y a des gens pour sortir, ils sont obligés de faire un contrôle d'abord. Pour nous contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas mes ennemis qui sont capables de pas me tuer? Mais toi, quand tu es là, tu sors. Toi et puis c'est là qui a appelé. Toi et puis c'est là qui est libre. Sans garde du corps, je ne peux pas sortir. Toi et puis eux, qui est libre? Comment c'est l'argent qui donne la paix? C'est l'argent qui fait la vie d'une personne. Il y a des gens qui me voient dans leurs grosses maisons. Ils sont devenus prisonniers du diable. Ils sont dans certains lieux, ils veulent sortir, mais si tu sors de qui? Vous avez connaissance de la voiture, mais la vie ne tombe pas. Elle ne tombe pas la nuit. Quand tu les vois, tu as envie d'être à leur place. Mais eux aussi, ils ont envie d'être à ta place. Cherchez de quoi dessus. C'est ça qui est important. Mais que Dieu te donne dans tes soucis. Quand il y a gourmand, tu tombes dans le péché. Ce que Dieu te donne, il faut le délaisser avec lui. Là où Dieu t'a jeté, il faut pousser là. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas faire ça par ta décision. Laisse Dieu te
conduire, étape par étape. Quand tu vas te lever, il sait pourquoi tu te lèves maintenant. Quand Dieu t'a pas levé, il sait pourquoi. Vous êtes pressé de votre temps. Si Dieu dit ton temps de devenir riche n'est pas vrai, le bien aimé, tu dis je vais devenir riche. Sauf que tu vas prendre ton âge. Si Dieu dit ton temps de te marier, c'est pas vrai, Dieu pour ça te marier, tu iras ton vrai mari. Tu vas marier un homme qui n'est pas pour toi. Et tu vas comprendre dans le fond. Tu veux te marier pour avoir la peine. Tu vas avoir la peine. Tu veux te marier pour plus l'amour. Tu vas plus la haine. Et tu vas comprendre qu'avec Dieu, c'est comme ça. Et ça, aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, si ce n'est pas divorce, c'est la souffrance. Parce que, puisque le mariage existe, tout le monde se marier. Moi, c'est pressé. Je vais marier. Je vais marier. On dit tout le monde va avoir l'argent. Il va avoir l'argent. Il va avoir l'argent. Tout le monde, sa pensée, maison, voiture. C'est tout voiture. Il doit avoir voiture. Il doit avoir voiture. Ne portez des habits de luxe. Ah, la Bible dit que ne portez pas les habits somptueux. Donc, si la Bible demande de ne pas porter habits somptueux, c'est quel habit tu cherches? Non, pas d'habits somptueux, pas d'habits de famille. Et la Bible dit on ne doit pas porter d'habits. Parce que les chrétiens doivent être passés, ils ne doivent pas se comprendre. Sois béni au nom de Jésus et attends Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prêché. Maintenant, on va poser entre frère et frère, entre frère et sœur. Amen. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une petite course. Mais je suis pas avec lui. Nous sommes des milliers de personnes. On a planté un chemin, on s'en va au ciel. Mais chaque jour, il y a des personnes qui tombent, qui restent en route, qui ne peuvent plus continuer chez nous. Si vous ne connaissez pas la révélation chrétienne, regardez la sortie des hommes d'Israël en Égypte jusqu'à la terre promise. D'ici quand on va à la terre promise, combien de personnes qui sont restées en route? Parce que malgré ce que Dieu faisait pour les gens vivaient toujours. Les gens ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne sont pas satisfaits de Dieu. Ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions. Et c'est murmure. Dieu dit, à quoi de moi murmure? À quoi de moi raisonnement? Vous ne rentrez pas dans la terre promise, dans mon repos. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant Dieu, il ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu. Si tu ne reconnais pas que quand tu dors, tu te réveilles, et c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est une faveur de Dieu. Mais tu te plains encore, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me bénit pas, je souffre. Dieu dit qu'il n'est pas reconnaissant. C'est à cause de l'argent qu'il dit tu souffres. Mais il y a quelqu'un qui a l'argent, il est couché à l'hôpital. Ou il est à la maison, il ne peut plus marcher. Regardez dans les maisons. Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher. On prend des volontaires, des servantes, les accompagner à chaque fois. Pour les laver, pour les habiller, pour faire tous les mouvements. Pensez-vous. Mais toi tu marches, tu parles, tu fais ce que tu veux. Tu dors, tu te réveilles. Tu as bonne santé. Parce que maintenant, ça te met tes pensées charnelles. Il dit Dieu donne pour toi. C'est ce que les gens ont fait au temps de Moïse. Moïse en a soif. Moïse en a soif. Tu nous laisses en Égypte là-bas avec l'eau pour boire. Tu nous vas dans le désert pour nous tuer. Toi, tu étais esclave. Tu étais dans la servitude. Il dit là-bas, il dit. Le Seigneur a utilisé la mer rouge à sec. Mais ils ont vu ça, c'est pas un rêve.
Mais malgré ça, il dit Moïse veut ton Dieu. Moïse, tu aurais dû nous laisser là-bas. Mais on vu que la mer rouge a été divisée à sec. Mais malgré ça, il dit ils sont en sur l'eau. L'eau est ta mère. Moïse a invoqué l'Éternel. L'eau est pleine d'eau. Ils ont plus l'eau là. Ils continuent le chemin. Moïse! Moïse! Quelqu'un, son petit frère seulement, c'est qu'on dit l'insiste chez eux. Moïse en a fait! Où est ton Dieu? Tu nous as menti! On dit les chrétiens la même chose. Quand un chrétien n'a pas à manger, il commence à crier. C'est quelle église ça? Où est-ce que Dieu amène? Depuis que je suis chrétien maintenant, c'est la même vie là. C'est la souffrance là. C'est tout en temps. Tous ceux qui ont parlé comme ça au temps de Moïse, il n'y a pas un qui est rentré dans le repos de Dieu. Dans la tête de Moïse. Faites attention. La vie chrétienne là, vous ne voyez pas Dieu. Faites attention. Dieu qu'on attend, on ne le voit pas. Si tu prends Dieu comme un copain, si tu prends Dieu comme un ami, comme un camarade, bien, Israël donné des pays qu'il a fait. Il faut avoir la crainte de Dieu et la reconnaissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la richesse qui fait la reconnaissance de Dieu. Les biens, elles autres. Tu vas voir la démarche des hommes d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Tu vas comprendre quelque chose. L'homme qui est là, tout ce que tu vas faire pour lui, ça ne va jamais le suivre. Même Dieu n'a pas de rendre riche à quelque chose qui a été dit de ton père. Comme ça, Dieu dit, moi, je fais ce que je fais au ciel, je la fais, je la fais. L'homme, rien ne le suffit. Même entre nous les humains, il faut toujours donner l'argent à quelqu'un. Il faut toujours donner. Tu vas dire à ma part, tu n'es pas bon. Il va je dis, ah, une fois j'étais poussé, c'est lui qui m'a aidé. Donc, même si il ne peut pas t'aider, mais une fois il t'a aidé, ça souvent il a déjà oublié. Il va dessus en terre. Lui là, le mauvais, il était poussé avant que les gens le voient. Non, lui là, lui là. Regardez. C'est comme ça l'homme. L'homme n'est jamais reconnaissant. Aujourd'hui, les chrétiens font la même chose. Ils me disent, Dieu ne fait rien pour moi. Peut-être qu'un jour tu dois mourir, Dieu t'a sauvé, tu ne sais pas. Quand Dieu ne sait pas pour te parler, il faut te faire rien pour toi. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit, et puis ils n'ont pas à manger. Toi, tu ne travailles pas pour que tu manges. Dieu ne fait rien pour toi. Dieu ne fait rien pour toi. Il y a des populations qui sont malades. En tu veux que sur les doigts, ils sont dans le combat. Toi, tu n'as pas l'argent. Donc peut-être qu'on n'est pas ton nom. Ton nom n'est pas dans les listes. Dieu fait rien pour toi. Il y a des gens chaque mois, ils sont malades. Ils vont à l'hôpital. Après de toi, la pharmacie ne marche pas. Dieu fait rien pour toi. Si ça veut toi, je suis à l'autre, je vais toutes les pharmacies. Pour que tu t'activités. Parce que ton nom est malade. Dieu ne fait rien pour toi. Mais il y a des gens, chaque fois ils sont malades, à cause de pharmacie passe. Pas à cause de la gestion, mais tu ouvrir encore pharmacie. Dieu ne fait rien pour toi. Si c'est à cause de toi, longtemps on fait les chiens, et puis tous les hôpitaux. Il va jamais à l'hôpital. Mais les gens, ils sont connus. Un jour, on allait aussi là-bas. Il y a une fille et puis son copain d'enfant sont là-bas. Ils sont tellement connus. Ah, venez enfant. Donc, les gens se honoraient comme ça. Mais chaque mois, ils se retrouvent là-bas. Dieu ne fait rien pour toi. Chaque jour, les gens meurent. Toi, tu vis seulement. Dieu ne fait rien pour toi. Parce que tu veux l'argent pour satisfaire ta gourmandise. À cause de Dieu ne fait rien pour toi. Dieu ne fait rien pour toi. Il vivrait. Mais quand Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher la part de Dieu, les commandements pour venir, ils ont pensé à moi. Ils vont créer un Dieu. Ils vont fabriquer un Dieu. Est-ce qu'on veut fabriquer un Dieu? Tout ce que tu as fait pour en Égypte, jusqu'à la sortie, tu t'es allé à la montagne, ils ont tout oublié à la seconde. Ils avaient le bijou, ils fabriquaient un Dieu. Un veau en or. Et la Bible dit, ils se sont prostrés devant ce veau. Et ils ont dit au veau que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Ah, bien aimé, est-ce qu'on peut dire ça?
C'est-à-dire, une maman qui t'a accouché comme ça, t'as grandi auprès d'elle. Amen. Et puis demain, tu vas attraper la main d'une autre maman, tu dis, maman, c'est toi qui m'as accouché, c'est toi qui m'as pris dans ton ventre jusqu'à qui m'as accouché. Aujourd'hui, mon fils a vu comme ça. Qu'est-ce qu'il est plutôt pour Dieu envoyait du pain, la viande, chaque jour. Mais avec ça, il peut vivre. Il a dit ne prépare pas, hein. Dieu même il ne prépare pas la mousse, la viande, le pain. Mais avec ça, il trouvait des choses à dire au Dieu. Et ça, c'était pour lui. Amen. C'est ça. On va calmer Jésus? Amen. On va calmer Jésus? Je ne joue pas avec la vie chrétienne. C'est un choix d'une décision. Un drame du péché. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui m'a inspiré, vous pouvez nous prêcher ce message. Amen. J'ai eu un songe aujourd'hui qui m'a beaucoup enseigné. Parce que moi, Dieu m'enseigne pas beaucoup sur ma couchette. Je mets ça comme ça. C'est comme si j'étais là, il y a un homme de Dieu qui est venu auprès de moi. Il me racontait des histoires depuis au temps d'Abraham jusqu'à le temps de David. Donc il a pris la Bible, il me racontait l'histoire. Je voyais les choses comme des actions qui se passaient, comme une vidéo. Je voyais, il me parlait, il m'expliquait les choses, il m'expliquait la vie des hommes de Dieu. Donc après ça, on était tous assis quelque part. Au nord de nous, il y a une voie qui passait là. Et on voyait les soldats qui étaient là. Et on voit qu'ils viennent de descendre de l'escalier. C'est pas la communication qu'on a su. Et il dit, alors, envoyez des renforts, envoyez des renforts. Ils sont à chercher les fusils. Ils sont des fusils, des armes, tous soldats, de l'escalier. Donc au début, on voulait fuir. Mais moi, je dis, bon, peut-être c'est pour des croyances, c'est ce qu'il vient faire, donc on ne peut pas fuir comme ça. Parce que nous, on a rien fait. J'ai dit, quand ils venaient s'appuyer de nous, ils ont commencé à tuer les gens, pas de faire méchant. Ils ont commencé à tuer les gens. Donc nous tous, on a commencé à courir. On a pris la fuite. Au moment que je courais, j'ai partais, j'ai pris un chemin comme ça. Donc il y a un qui est derrière moi, il tirait sur moi. Il était tout proche de moi. Donc quand j'ai pris le chemin, quand j'ai pris le chemin, ce chemin, l'homme de Dieu qui m'enseignait, quand il me parlait, j'ai vu ce chemin. J'ai vu un homme de Dieu dans la Bible qui a pris ce chemin. Il dit, ah, ce chemin, je maîtrise, parce qu'on m'a bien enseigné dessus. Donc quand j'ai pris le chemin, donc je sais quoi le chemin passe. Moi, je sais quoi la voie passe. Donc ça fait que j'ai été très rapide maintenant, parce que je maîtrise ça. Il m'a bien parlé ça. Je me suis éloigné. Quand ils sont arrivés devant, ils tuaient. Ils ont des lance-pierres, des fusils. Écoutez-moi, les gens tuaient, ils ne sont même pas pressés. Ils marchent comme ça en douce. Ils tuaient des gens, ils massacraient des gens. Personne ne peut les résister. Il y a des qui viennent avec du fer, avec du bois pour les taper. Quand tu tapes, c'est fait. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Mais les tuer seulement. Pour me souvenir, j'ai tapé un. C'est comme si moi je l'ai caressé. Ça ne faisait rien. Et en ce moment, je me rappelais de ce que l'homme de Dieu m'a enseigné. Donc, moi, je connais ici. Donc, c'est pour ça que je me rappelle, je me dis, ah, il y a un homme dans la Bible, ce problème est arrivé. Donc, c'est pour ça que j'ai vu comment David, quand il me rappelle ça comme de Dieu avec son histoire. Donc, quand je me dis, ah, David, on cherche le Dieu comme ça, il ne pouvait pas. Il allait en brousse dans la forêt, il a commencé à aller invoquer le Seigneur. Et j'ai vu une forêt
juste devant moi, je suis rentré là-bas. Ouais, voilà. C'est ici David a prié. C'est comme ça que je parle. Excusez-moi. Donc, je me suis mis en chemin. Et j'ai commencé à prier. Et avant de prier, j'ai fait parce que ils sont pas tués les gens, je suis derrière moi, mais quand ils font mes heures, quand ils vont profiter de me tuer. Je me suis mis en camion. Il dit, pour Internet, aie pitié de moi au nom de Jésus. Je suis un pécheur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, pardonne mes péchés. Quand j'ai dit ça, c'est parce que la prière est devenue une vie. Et je vois les gens qui passaient sans problème, sans souci. Tu vois, quand tu as prié, je me suis levé. Il y a un fille qui parlait, il m'a dit, attends, les gens sont mal tués, les gens, ils disent, non, c'est pas les gens, non. Il y a personne qui tue personne. C'est parce que les animés sataniques, les gens sont partis, ils ont disparu au bout. Tu vois les gens qui sont en train de fêter, faire des choses. Je m'approche et me dis, mais les gens sont tués, les gens. Je dis, non, tout va bien. C'est parce que je me suis retrouvé dans un autre coin, dans un autre pays, où il y avait la paix. Où il n'y avait personne, où on massacrait personne. Je retrouve le chemin, je m'en vais. C'est ainsi que je suis venu, je me suis levé. Amen. Vous savez comment un songe ou quelquefois la révélation que j'ai, je prends des temps, je me connecte au Saint-Esprit pour me donner quelques choses. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Vous savez, quand on vous prêche la parole de Dieu, la parole de Dieu qu'on vous prêche, tôt ou tard, ces choses, c'est que les autres ont vécu, c'est que les gens ont vécu dans la Bible, ça va vous arriver. Mais quand ça va vous arriver, regardez dans la Bible, d'abord que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu se sont comportés, d'abord qu'ils ont fait pour sauver ou traverser le problème, c'est la même chose, la même manière que vous vous comportez. Vous ne pouvez pas dire, je vois ce chemin. Donc ce que l'homme de Dieu a fait, c'est ce que David a fait, c'est même sur les peuples qui étaient sauvés. Il n'a pas pris le chemin. Il dit à David, et il ne pouvait pas affronter ses ennemis. David s'est retiré dans la forêt. Il a commencé à prier. Donc c'est deux choses comme ça qu'il fait. Et quand je suis rentré dans la forêt, je n'ai pas fait une prière. Je n'ai même pas entendu du seul péché. Je ne connais que c'est un péché. C'est la seule prière. Donc, tout ce qu'on voit dans la Bible, tout ce que les gens de Dieu ont traversé dans la Bible, les mêmes choses vont nous arriver. Et quand ça arrive, regarde l'histoire de la Bible. Il n'y a pas quelque chose qui est du nouveau sur la Bible. Ce qui t'arrive est déjà passé. Donc regarde le passé. L'homme de Dieu était homme de Dieu, mais dans la Bible, quand l'histoire s'est arrivée, quand ça s'est arrivé, comment les gens sont comportés pour sauver? C'est une autre chose. Même chose. Ils seront sauvés. Et de Dieu, quand vous êtes attaqué, vous avez des problèmes. La prière que vous devez adresser à Dieu, c'est le pardon. Parce que si tu n'as pas péché, tu ne peux pas t'appeler. Le péché ouvre la porte. Le péché nous rend faible. Après le monsieur, on dirait qu'il est caressé. Le péché nous rend faible. Amen. Le péché peut qu'on ne peut pas quand tu es diable. Et quand tu donnes pardon à Dieu, quand tu vas pardonner, la forêt est devenue. Monsieur l'a trouvé. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, vous confessez, vous demandez pardon à Dieu. Et à chaque fois qu'il pêche, il ne faut pas garder les péchés pour toi. Pas garder les péchés, pas dominer les péchés. Pas tu confesses avec Dieu. Le péché qui garde les péchés, il sera tombé. Le règne du péché. Je vais m'arrêter ici. Pour dire que tu comprends bien. Il ne faut pas garder les péchés. Tu gardes les péchés, ne dis pas que tu quand tu pêches, il faut te confesser. Demande pardon à Dieu. Quand tu as un moment difficile, regarde dans ta vie. Tout ce que tu as fait comme péché dans les passés, dans les présents, demande pardon à Dieu. Quand tu as été pardonné, tu vas te sauver. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Si Dieu vous fait la grâce, dès le dimanche prochain, on va continuer. Les hommes de Dieu, les gens dans la Bible, donc les gens de nous parlons, Dieu nous a fait la grâce. On va parler. On va parler Jésus de Nazareth. Alléluia.